On en est où après 3 jours d'offensive? Quels sont les résultats sur le terrain? En fait, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, comme d'habitude, les Irakiens ou les médias irakiens sont allés un peu vite en besogne en annonçant des victoires successives. Mais finalement, on sait que les 3 axes qui ont été attaqués, ça n'a pas beaucoup bougé, qui sont encore très loin de la ville. Même la prise de l'académie de police qui a été annoncée il y a 2 jours et qui est à 2 km de Tikrit s'est avérée fausse. Et ce matin, l'État islamique, on voit ces images-là, a diffusé une vidéo pour démontrer que tous les points soi-disant conquis par l'armée étaient toujours entre ses mains. Ça reste une vidéo de propagande. Mais bon, il y a propagande et contre-propagande, mais on sait aujourd'hui que les Irakiens ont aussi avoué qu'ils étaient encore à 20 km de la ville. Donc ça avance pas beaucoup. Il y a des raisons pour cela. Tikrit est une ville sunnite. L'État islamique a une vraie assise populaire là-dedans. C'est la ville natale de Saddam Hussein. Et les assaillants, ceux qui attaquent, plus que l'armée irakienne qui est vraiment encore en débandade, c'est les milices chiites. Ce qui fait que la population n'est pas ne souhaite pas être conquise par les milices chiites, parce qu'on sait très bien que Human Rights Watch, ils ont fait un rapport rien qu'en octobre en décrivant les exactions de ces milices qui sont aussi violentes et aussi sectaires que les djihadistes de l'État islamique. Alors qui sont les combattants exactement qui se battent Aujourd'hui, les combattants qui se battent en Irak, c'est les milices chiites, c'est eux qui ont des résultats sur le terrain. Ils sont commandés par Qasem Soleimani, qui n'est pas n'importe qui, c'est un général iranien, le commandant de l'unité Quds, donc cette unité de force spéciale pour les opérations extérieures clandestines, entre guillemets, de l'Iran, et qui est active, que ce soit au Liban, qui a été active au Liban, qui était active en soutien au régime du président syrien Bachar al-Assad dans la région d'Alep, où Qasem Soleimani était, et qui a été active à Amerli, donc première ville où la coalition avait bombardé pour desserrer les taux des djihadistes, c'était Amerli. Et le jour même, on a vu Qasem Soleimani se prendre en photo dans cette ville sur le terrain. Pourquoi? Parce que les Iraniens, ils avancent leurs pions. Les Iraniens ne travaillent pas en suivant les intérêts de la coalition. Au contraire, ils sont en train de prouver que c'est eux sur le terrain et qu'il faudra faire avec. Ils avancent leurs pions, ils font revivre les milices chiites qui ont participé à la guerre, une guerre sanglante en Irak au milieu des années 2000. Et ben voilà, in fine... très fréquentable finalement les Iraniens. En tout cas, c'est eux qui tiennent le terrain. Et ils le prouvent tous les jours. Et ils sont en train d'avoir une vue d'ensemble sur la région. Ça veut dire qu'ils gèrent Liban, Syrie, Irak, Yémen en même temps. Alors que nous, ou les puissances occidentales, sont en train de se focaliser sur l'Irak ou sur la Syrie. Il n'y a pas une vraie stratégie claire. Globale. Alors que les Iraniens ont une stratégie claire depuis des décennies. Ils appliquent cette stratégie, ils avancent sûrement, mais doucement. Et à la fin, en fin de compte, c'est eux qui se battent sur le terrain. Et c'est ça qui compte.